Je vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de ce DVD aujourd'hui. Mon nom est Mario Massicotte et nous voulons parler d'une question qui est souvent posée, souvent demandée. Peut-on déterminer une date précise pour l'enlèvement de l'Église? Ben voilà certainement une question de grand intérêt pour beaucoup de personnes, puisque, comme j'ai mentionné, elle est demandée souvent. Et bien sûr, par le passé, plusieurs prédicateurs ont fixé une date pour l'enlèvement de l'Église, mais malheureusement, ils se sont tous trompés. Et on veut savoir qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. Est-ce qu'on peut prédire de façon précise une date pour l'enlèvement de l'Église? Certaines personnes ont osé fixer une journée précise, une année précise. Et je me souviens qu'il y a très longtemps, alors que nous enregistrions les émissions de télévision au centuple dans les studios de Huntley Street à Toronto, c'était en 1988, et il y a quelqu'un qui avait écrit un livre aux États-Unis qui s'intitulait ainsi « 88 raisons pour lesquelles l'enlèvement de l'Église aura lieu en 1988 ». Et il avait spécifié un mois et une date de cette année-là, comme devant être la journée, le mois et l'année de l'enlèvement de l'Église. Et je me souviens très bien, nous étions dans le studio de télévision à Toronto, et c'était comme la folie furieuse dans le studio. Tous les employés du studio, le floor manager et tous ceux qui travaillaient derrière les caméras, le régisseur, et toute l'équipe vraiment lisait le livre pendant qu'on filmait nos émissions de télévision. Et ils étaient persuadés que cet homme-là avait raison parce qu'il avait mentionné dans son livre 88 raisons, imaginez, avec des versets bibliques, bien sûr, pour l'appuyer, comme de quoi l'enlèvement de l'Église aurait lieu à l'automne de cette année-là. Et évidemment, l'année est arrivée, le mois est arrivé, et puis la date est arrivée, et l'enlèvement de l'Église n'a pas eu lieu. Et ce monsieur-là a osé écrire un deuxième livre, disant qu'il s'était trompé de très peu de journées, et que là, il écrivait un second livre pour dire que, bon, voilà une nouvelle date où l'Église sera enlevée. Mais ce ne fut pas le cas non plus. Alors, qu'est-ce que la Bible a à nous dire à ce sujet-là? Comment devons-nous réagir alors que certaines personnes fixent des dates pour l'enlèvement de l'Église? Et malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs, ou du moins quelques prédicateurs, qui se permettent de prédire, d'annoncer des dates précises pour l'enlèvement de l'Église. Bien, si on s'en réfère à la parole de Dieu, voici ce que Jésus lui-même va nous dire. C'est dans Matthieu, le chapitre 24, et au verset 42, il dit ceci: « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Alors, il me semble que c'est bien clair. Vous ne savez pas le jour où votre Seigneur viendra. Donc, on ne peut pas prédire une journée précise, un mois précis et une année précise pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais cependant, nous pouvons discerner les signes des temps et savoir à quelle époque ou dans quelle génération le Seigneur va revenir. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné justement des signes dans sa parole pour nous prévenir de la proximité. Non pas pour fixer une date en particulier, un mois ou une année, mais afin que nous puissions discerner l'époque, la génération dans laquelle le Seigneur reviendra. Parce que bien sûr, il y a eu une génération autrefois dans laquelle le Seigneur est venu pour la première fois sur cette terre, et il y aura une autre génération durant laquelle le Seigneur va revenir. Et il nous a laissé des signes dans sa parole pour justement nous prévenir et nous permettre de discerner les signes des temps pour que nous puissions savoir comment nous sommes proches de cet événement-là qui s'appelle l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et on est un peu comme les fils d'Isaacar, vous savez, c'est dans 1er Chronique, chapitre 12, et le verset 32, que nous lisons que Dieu avait donné aux fils d'Isaacar. Isaacar, c'est une des 12 tribus d'Israël. Et la Bible dit que Dieu avait donné
à la tribu d'Issachar, au fils d'Issachar, l'intelligence des temps, afin qu'ils soient capables de discerner justement les signes des temps pour dire à Israël ce qu'ils devaient faire. Et nous devons apprendre à discerner les signes des temps parce que justement, Jésus nous a donné des signes pour cela. Et s'il nous a donné des signes, ben c'est parce qu'il veut que nous le sachions, que nous puissions discerner l'époque, la génération dans laquelle il va revenir. D'ailleurs, c'est un grand reproche que Jésus avait fait aux pharisiens de son époque. Dans l'Évangile, il dit aux pharisiens, vous êtes comme hypocrites parce que vous savez discerner l'aspect du ciel pour prédire la météo. Vous dites, si le ciel est rouge le soir, vous savez que demain, il va faire beau, et ainsi de suite. Mais, dit-il, vous ne pouvez discerner les signes des temps. Évidemment, ce que Jésus voulait dire à cette époque-là, c'est que les pharisiens, qui semblaient des personnes très religieuses et très attachées à la parole du Seigneur, n'étaient même pas capables de discerner que le Messie était là, au milieu d'eux, que Jésus était leur Messie. Ils n'étaient même pas capables de discerner cela. Alors Jésus a fait un reproche à ces pharisiens, disant, vous ne pouvez discerner les signes des temps, vous ne pouvez même pas reconnaître que votre Messie est venu, il est au milieu de vous. Et il ne faudrait pas que le Seigneur nous fasse le même reproche de nos jours, que nous ne sommes pas capables de discerner les signes des temps parce qu'il nous a donné justement beaucoup de signes dans les 3 catégories de personnes qui, selon la Bible, existent dans le monde naturel, Israël, les nations et l'Église de Dieu. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, et le verset 32, là où Paul va dire « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux nations ou aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » Et le Seigneur nous a donné dans sa parole des signes dans chacune de ces 3 catégories-là. Il y a des signes concernant Israël, des signes concernant les nations du monde et des signes concernant l'Église de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ces signes-là ont été donnés pour nous permettre justement de discerner les temps où nous vivons et connaître la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que cet événement est proche parce que tous les signes qui ont été donnés concernant ces 3 groupes-là, Israël, les nations du monde et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, sont désormais accomplis. Alors, parce que les signes sont accomplis, nous savons que l'événement qui s'appelle l'enlèvement de l'Église est proche de nous. Même si on ne peut pas, selon la Bible, fixer une date précise, un mois précis et une année précise, néanmoins, nous savons que nous sommes proches de cet événement-là parce que nous voyons les signes. Et quand je prêche et j'enseigne sur ce thème-là, je donne toujours cet exemple-là qui est très simple, très facile à comprendre. Et c'est comme si vous voyagez dans votre voiture sur une petite route de campagne et soudainement vous voyez un panneau. Et sur le panneau, il y a un petit pont étroit qui est dessiné. Qu'est-ce que le signe vous dit? Il y a un pont étroit qui est proche de vous. Parce que si le petit pont était encore à plusieurs kilomètres, ben vous ne verriez pas le panneau. Si vous voyez le panneau, c'est que le pont est proche. Et c'est la même chose concernant les événements prophétiques de la fin. Vous savez, pendant presque 2000 ans, depuis le temps où Jésus est venu dans ce monde, jusqu'à les quelques dernières années, aucun signe prophétique ne s'est réalisé. Pendant toute cette longue période de temps, aucun prédicateur pouvait se tenir derrière son pupitre le dimanche matin et dire à sa congrégation « Oh, voilà un grand signe qui vient de s'accomplir et qui prouve que Jésus revient bientôt. » Non, pendant presque 2000 ans, aucun panneau, aucun signe a été accompli. Mais soudainement, dans l'espace plutôt d'à peu près une génération, voilà que de nombreux signes, autant en Israël que chez les nations, que dans l'Église de Dieu, ont été accomplis. Et de nos jours, il ne se passe pas vraiment beaucoup de semaines sans qu'on dise « Oh, voilà un autre signe qui vient de s'accomplir et qui prouve que nous sommes très proches de ce grand événement-là, qui est l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. » Alors, si nous ne pouvons pas fixer une date précise,
une journée précise pour l'enlèvement de l'Église. Nous savons néanmoins que c'est très proche et qu'en fait, nous sommes la génération dans laquelle le Seigneur va revenir. Et à part ceux qui ne croient pas tout simplement à un enlèvement, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas tout simplement qu'il y aura un enlèvement, parmi les chrétiens, dans plusieurs églises, plusieurs dénominations, on ne croit tout simplement pas qu'il y aura un enlèvement. Mais parmi tous ceux qui croient à la parole de Dieu, comme le texte évidemment classique est celui de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, des versets 15 jusqu'à 18, où ça dit de façon très claire, très précise, qu'il y a une trompette qui va sonner un jour, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous qui serons restés vivants à cette époque-là, nous serons tous changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, tous ceux qui croient à ce texte-là, et évidemment plusieurs autres qui nous sont donnés aussi dans les Écritures, parmi tous ces gens-là, il y a trois possibilités, trois croyances différentes, si vous voulez. Certains groupes affirment que l'Église sera enlevée après les 7 années de tribulation. Un autre groupe affirme que non, l'Église va traverser une bonne partie des 7 années de tribulation, et ce n'est qu'au milieu, au son de la dernière trompette, 7e trompette, qu'ils identifient que l'Église sera enlevée. Et d'autres encore disent non, c'est avant ou au début des 7 années de tribulation que l'Église sera enlevée. Tout d'abord, on va établir qu'est-ce que c'est les tribulations. On parle souvent de 7 années de tribulation. On parle souvent de tribulation de la fin ou tribulation mondiale avant le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et puis, on veut comprendre exactement qu'est-ce que c'est cette période-là qu'on appelle les périodes de tribulation. Premièrement, il n'y a jamais eu de tribulation mondiale, c'est-à-dire partout en même temps. Mais il y a toujours eu des tribulations. Dans l'Évangile de Jean, le chapitre 16 et au verset 3, Jésus lui-même va dire « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. » Alors, c'est impossible de ne pas avoir de tribulation dans ce monde, parce que c'est un conflit entre deux royaumes. Il y a deux royaumes qui coexistent présentement, et ça va en être comme ça jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Royaume des ténèbres, qui est animé par Satan lui-même et ses anges déchus et ses démons, et le royaume de Dieu, royaume de lumière, qui existe également. Et il y a un conflit entre les deux. Vous ne pouvez pas être dans les deux royaumes en même temps. Et ça prend un miracle pour passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière de Dieu. Ce miracle-là s'appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est le miracle que Dieu fait lorsqu'une personne se repent, reconnaît qu'il est pécheur et accepte le seul sauveur, le Seigneur Jésus, comme son Seigneur et son sauveur. Alors à ce moment-là, il change de royaume. Il n'appartient plus au royaume des ténèbres de ce monde, mais il est transporté dans le royaume de Dieu. C'est ce que Paul enseigne dans la parole du Seigneur, dans l'épître de Paul, justement, aux Colossiens, alors qu'il va dire dans le premier chapitre, « Rendez grâce au Seigneur de ce qu'il vous a délivré de la puissance ou du royaume des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. » Alors, tant et aussi longtemps que Jésus ne sera pas revenu sur cette terre et n'aura pas établi son royaume, il va y avoir un conflit entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Et à cause de cela, il y aura des tribulations pour les enfants de Dieu. Il y aura des luttes, il y aura des combats, parce qu'on est en guerre vraiment. Les deux royaumes s'affrontent présentement. Alors, le Seigneur nous a prévenus que nous aurons des tribulations, mais de prendre courage parce que Jésus a vaincu le monde et si nous demeurons en lui, nous allons vaincre également.
Et comme ça dit dans l'Épître de Jean, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lorsque nous plaçons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, bien, malgré les tribulations, malgré les luttes, les épreuves, les combats, nous sommes toujours plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire pour nous. Et si notre foi est placée en lui, bien, nous devenons plus que vainqueurs dans toutes ces choses, comme dit l'apôtre Paul, en Jésus-Christ. Mais, comme j'ai mentionné il y a quelques instants, malgré le fait qu'il y a des tribulations dans la vie, il n'y a jamais eu une tribulation qui affecte tout le monde en même temps. Et c'est prophétisé dans la parole de Dieu, c'est dans Apocalypse chapitre 3 et au verset 10, qu'il y a une grande tribulation qui est à venir encore et qui va toucher le monde entier. Une grande période d'épreuve. Et cette période-là est prophétisée également dans l'Ancien Testament par le prophète Daniel, qui a reçu la révélation de ce qu'on appelle les 70 semaines fixées sur son peuple. Et ça, nous retrouvons ça dans Daniel chapitre 9, des versets 24 jusqu'au verset 27. Daniel, bien sûr, comme nous savons, était parmi le peuple juif qui avait été déporté à Babylone à cette époque-là, à peu près 2600 ans passés. Nabuchodonosor, qui était roi de Babylone, avait envahi Israël, détruit la ville de Jérusalem, s'était emparé des objets précieux du temple à Jérusalem, avait détruit le temple, avait emporté tous ces objets-là à Babylone, et le peuple avait été déporté. Et certaines personnes qui semblaient très intelligentes avaient été choisies, sélectionnées pour faire partie du conseil des anciens, des sages et des magiciens qui conseillaient le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Et comme nous savons, Daniel a été choisi pour faire partie de ce groupe-là. Et c'est alors que Daniel était à Babylone que Dieu vraiment s'est révélé à lui par des visions et lui a donné plusieurs révélations, justement, interprétation de certains songes que Nabuchodonosor avait fait, et ainsi de suite. Et finalement, dans le 9e chapitre du livre de Daniel, voilà qu'un ange lui apparaît et va lui donner une grande prophétie concernant l'histoire de son peuple. Et il va dire, l'ange va dire à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Le peuple de Daniel, c'était le peuple juif. Alors, la prophétie des 70 semaines ne concerne pas les nations du monde, ne concerne pas l'Église du Seigneur Jésus-Christ non plus, mais 70 semaines, a dit l'ange, ont été fixées sur ton peuple, le peuple juif. Et nous savons qu'une semaine prophétique, c'est l'équivalent de 7 ans. Pourquoi est-ce que nous savons ça? Bien, à cause du contexte, tout simplement. Parce que dans le texte original en hébreu, c'est 7 de 7. Alors, ça peut être 7 jours, ça peut être 7 semaines, ou ça peut être 7 années. Et nous savons que ce sont des années parce que plusieurs années plus tard, alors que Jean est exilé sur l'île de Patmos et qu'il va recevoir cette grande révélation des événements de la fin, l'ange va lui révéler qu'au milieu de cette période-là de tribulation de la fin, bien, elle est comptée, cette deuxième partie, en jours et en mois, 42 mois et 1260 jours pour la moitié de cette période-là de tribulation, à raison d'années de 360 jours par année, année biblique, et non pas comme nos années solaires de 365 jours et encore. Alors, si la moitié de cette période de tribulation, c'est 42 mois ou 1260 jours, bien, multiplié par 2, ça fait exactement 7 années. Alors, c'est pourquoi on sait que c'est 70 semaines de 7 années par semaine. Une semaine représente, autrement dit, 7 années. Et si vous lisez bien Daniel chapitre 9, versets 24 jusqu'à 27, vous allez comprendre que les 70 semaines de temps fixées sur Israël sont séparées principalement en 3 groupes. Premier groupe, 7 semaines, donc 49 ans, 7 multiplié par 7,
pour, dit-il, la restauration de la ville de Jérusalem et la restauration de la muraille autour de la ville de Jérusalem. Et ces 49 années ont comme point de départ le 3e décret. Alors, il faut faire attention ici parce qu'il y a eu 3 décrets différents alors que Daniel a reçu cette révélation-là. Il y a eu par après 3 décrets différents et c'est à partir du 3e décret que cette période-là de 70 semaines va débuter. Et il y a une première partie, comme je mentionnais, de 7 semaines, donc 49 ans, pour la restauration de la ville de Jérusalem et la reconstruction de la muraille, suivie d'une autre deuxième période de 62 semaines, de 7 années chacune, donc 434 ans, jusqu'au Messie. Alors, à partir du tout début, à partir du 3e décret, alors qu'on a commencé à calculer cette période de 70 semaines de temps, si on ajoute les 62 semaines que je viens de mentionner, on a un total de 483 ans à partir du 3e décret jusqu'à la venue du Messie. Et certaines personnes ont fait tout le calcul et les calculs pour bien comprendre et bien calculer cette longue période de temps et on arrive exactement à la journée où Jésus, monté sur un âne, a traversé la vallée du Cédron pour se présenter officiellement comme roi à Israël. Alors, c'est vraiment une prophétie très précise et très exacte. Puis, il y a une 3e et dernière période de 1 semaine, donc 7 années, qui va débuter par la confirmation d'une alliance entre Israël et plusieurs autres pays pour une durée d'1 semaine prophétique ou 7 années, qui va compléter la grande prophétie de l'histoire d'Israël depuis la déportation à Babylone jusqu'au retour du Messie à la toute fin, lorsque ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et ce que Daniel ignorait à l'époque, et de toute façon, tous les anciens prophètes, tous les prophètes de l'Ancien Testament ignoraient également, c'est l'histoire de l'Église. Parce que l'apôtre Paul va nous expliquer que c'était un mystère caché de tous les temps. Et entre la 69e semaine, parce qu'il y a une période de 7 semaines au début, suivie d'une deuxième période de 62 semaines, qui fait un total de 69 semaines, bien, entre la 69e semaine, alors que le Messie est arrivé, 2000 ans et plus passés, et le début de la dernière semaine, ou le début des 7 dernières années, qu'on appelle les 7 dernières années de tribulation mondiale, il y a cet intervalle qui dure depuis plus de 2000 ans maintenant, qui est l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas été révélée à Daniel, ni à aucun autre prophète de l'Ancien Testament, parce que c'était un mystère caché de tous les temps qui a été révélé quand le Seigneur Jésus-Christ est venu et qu'il a demandé à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais d'attendre ce qu'il avait promis de la part du peu de jours, leur a-t-il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et effectivement, 10 jours plus tard, lorsque la fête de la Pentecôte fut pleinement arrivée, le Saint-Esprit est descendu du ciel et il est entré dans cet appartement que nous appelons la chambre haute, alors que 120 disciples du Seigneur étaient réunis. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit et ça a été la fondation officielle de cet organisme ou cette organisation qu'on appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas vraiment une organisation, c'est plus un organisme spirituel et surnaturel. Et ce mystère-là, maintenant, est révélé et existe depuis plus de 2000 ans entre la 69e semaine et le début de la 70e semaine prophétique de Daniel. Alors, voilà pourquoi nous disons qu'il y a une période de 7 années de tribulation mondiale qui est encore à venir, parce qu'au moment où on fait l'enregistrement de ce DVD, l'Église est encore ici, nous sommes encore ici, donc on est encore dans cet intervalle entre la 69e semaine et 70e semaine prophétique de Daniel. Et dès l'instant où il y aura cette confirmation d'une alliance
comme c'est mentionné dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, dès ce moment-là, la 70e semaine, où la période de 7 années de tribulation débute officiellement. Les 7 années de tribulation, comprenez bien, ne peuvent pas commencer, ne peuvent pas débuter tant que cette confirmation de cette alliance n'est pas signée. Alors ça va vous aider parce qu'encore aujourd'hui, il y a différents enseignements qui circulent, bien sûr, et souvent parce qu'il y a certains phénomènes qui se produisent sur cette terre ou dans la nature. Bien des prédicateurs vont dire « Ah, voyez, c'est le 3e sceau, c'est les jugements du 6e sceau, et ainsi de suite. » Non, c'est pas possible. Parce que tant et aussi longtemps que cette alliance n'est pas confirmée par cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, les 7 années ne sont pas commencées. Et on ne peut pas, c'est incontournable, on ne peut pas jouer avec ça, parce que l'ange a bien dit à Daniel, 70 semaines de temps ont été fixées par Dieu sur ton peuple. Alors, ça a été déterminé, ça a été fixé, et les 7 années de la fin ne peuvent pas commencer, ne peuvent pas débuter, tant et aussi longtemps que cette alliance n'est pas confirmée par cet homme qu'on appelle l'Antéchrist. Alors, on est situé à la fin de cet intervalle-là, parce que ça fait plus de 2000 ans que l'intervalle a commencé entre la 69e et 70e semaine de Daniel. Et comme j'ai mentionné il y a quelques instants, à cause des nombreux signes que la parole de Dieu nous a donnés concernant Israël, concernant les nations et concernant l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous savons que nous sommes à la toute fin. La 70e semaine prophétique de Daniel va débuter. Une alliance va être confirmée au Moyen-Orient et c'est le début de 7 années de tribulation qui vont se terminer par le retour, cette fois-là, physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ avec tous ces rachetés sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de la ville de Jérusalem. Zacharie le prophète dit bien dans le chapitre 14 que nous allons revenir avec lui, que le Seigneur va venir avec tous ses saints. Alors, pour que nous puissions revenir avec lui, il faut d'abord être parti, avoir été enlevé préalablement, parce qu'on ne peut pas revenir avec lui si préalablement nous n'avons pas été enlevés avec lui. Et c'est pourquoi, comme on le prêche souvent, il y a 2 phases au retour du Seigneur. Première phase, selon Paul, dans Thessaloniciens, il ne vient que dans les airs. Ses pieds ne toucheront pas à la terre dans la première phase, mais il ne vient que dans les airs et c'est nous qui montons à sa rencontre dans les airs. Et à peu près 7 années plus tard, il revient avec nous et cette fois-là, ses pieds se poseront sur la terre et il établira son royaume qui ne passera jamais. Alors, nous sommes très proches du début de cette période de 7 années de tribulation de la fin. Ça, nous le savons par la parole de Dieu. Et pour savoir à quelle époque, à quel moment l'Église sera enlevée, sans fixer une date précise, un mois précis, une année précise, nous pouvons savoir si l'Église sera enlevée à la fin, au milieu ou au début de ces 7 années de tribulation. Comme j'ai mentionné il y a quelques instants, parmi les prédicateurs, il y a ces 3 positions-là, à part ceux qui ne croient pas en l'enlèvement. Ceux qui croient en l'enlèvement de l'Église, c'est soit après les 7 années, soit au milieu de ces 7 années-là, ou soit au début de ces 7 années-là. Alors, pour savoir ce que la Bible enseigne vraiment, ce que la parole de Dieu dit vraiment, nous allons procéder par élimination.